Je vais demander à François s'il lui reste pas un bout de tissu. Parce que c'est vrai, une petite laine. Froid, quoi. Une petite laine. S'il vous reste un petit bout, quoi. Toujours je une prends. petite chute. Une chute de 200 mètres. Oui, c'est bon, ça passe. Les écrans pour les enfants, oui, c'est la santé, ça aussi, bien sûr. Bah oui, pour les enfants, pour les adolescents, parce qu'on Ouais. entend parler de tout et on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On entend dire que les écrans rendraient nos adolescents déprimés, anxieux, peu sûrs d'eux, renfermés, que ça réduirait le cortex cérébral. Enfin bon, on sait que ça n'a pas forcément un impact très positif, mais on ne sait pas non plus à quel point. On a eu aussi sur le net beaucoup de fake news qui ont circulé, notamment si votre enfant regarde trop un écran, il aura un autisme certain ou des choses comme ça. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'études, mais pas vraiment de recul. Et le problème de ces études, en fait, c'est qu'elles n'analysent pas vraiment les causes et les conséquences, mais plutôt elles mettent en concordance un certain nombre de points qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. On va le voir ensuite, notamment sur une étude qui a été compilée par des chercheurs. Et donc, effectivement, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et malheureusement, quand on est parent, on aimerait bien savoir si notre enfant doit rester 0 minute devant un écran, une demi-heure, 1 heure. Trouver le juste milieu, finalement. Voilà, effectivement, c'est trouver le juste milieu. Donc, on a une étude qui est parue récemment dans la revue scientifique Nature Human Behavior qui calme un peu le débat. Et c'est très amusant, vous allez voir. Il y a 2 chercheurs qui ont compilé, en fait, 3 enquêtes qui ont été réalisées. Et donc, comme je vous le disais, sur ces enquêtes, les participants ont été interrogés sur leur état de santé physique et mental, mais sur aussi plein d'autres points. Est-ce qu'ils avaient un bon sommeil? Est-ce qu'ils pratiquaient des activités sportives, culturelles? Enfin voilà, un peu tout le quotidien. Et en fait, on se rend compte que les auteurs ont bien trouvé un effet négatif des écrans sur les adolescents, mais qui est seulement de 0,4% de la variation de leur sentiment de bien-être. Donc l'impact est minime. Aussi faible que si on mange des pommes de terre. Me demandez pas le rapport, c'est l'étude qui dit ça. Mais bon, comme quoi, en fait, finalement, cette étude et cette compilation de différentes enquêtes nous prouvent que les écrans n'ont pas forcément un impact si négatif que ça. Et qui peut entraîner notamment des pathologies ou des choses comme ça. D'accord. On a d'autres enquêtes qui ont été réalisées, notamment sur la diminution, je vous le disais tout à l'heure, du cortex cérébral. Alors, on dit que les écrans feraient réduire le volume du cerveau. Sauf qu'en fait, c'est un phénomène qui est totalement naturel chez les adolescents. Coralie, je vous coupe un instant. Quand vous dites écran, oui. vous dites écran de téléphone, tablette, tous les écrans. Tous les écrans. Le cinéma. Le cinéma en fait partie aussi. Bien sûr, n'importe quel écran qui, voilà, du coup, peut avoir des conséquences. Donc, cette histoire de cortex qui réduit, c'est totalement naturel, par exemple. Donc, bon, bien sûr. Oui, rien à voir avec les écrans. Voilà, pas forcément quelque chose à voir. On n'a pas de cause réelle par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de savoir. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut finalement avoir un juste milieu et trouver un équilibre. C'est ce qu'il ressort finalement des enquêtes. Il va falloir vous poser des questions, par exemple. Est-ce que vous arrivez à passer du temps en famille? Est-ce que votre enfant a assez de temps de sommeil? Si vous répondez positivement à ces questions, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si vous répondez négativement, par exemple, là, les écrans sont peut-être en cause. Mais effectivement, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est juste de doser et de ne pas laisser votre enfant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures sur les écrans. On avait vu que les écrans peuvent devenir une vraie addiction, hein. Les jeux vidéo, on en avait parlé pour les adolescents notamment. Donc c'est là où il faut faire attention. En fait, finalement, le fait de passer du temps devant un écran peut être un peu néfaste pour tout ce qui est ophtalmique, etc. Donc là, on va privilégier d'ailleurs les lunettes avec pour les lumières bleues, etc. Donc ça, c'est important pour le côté vraiment purement physique et pathologique. Après, finalement, sur l'état de santé en lui-même, on n'a pas de preuve aujourd'hui que c'est vraiment négatif. On a même des adolescents qui vont vous dire j'étais complexé au collège, je joue beaucoup aux jeux vidéo, et en fait, par ce biais-là, je me suis fait des amis et je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus heureux. Donc comme quoi, l'écran aussi... On peut y voir des côtés positifs. La grande problématique de cette question des écrans, c'est le contrôle. C'est que quand vous arrivez à avoir des enfants qui ont, on va dire, à partir de 15 ans, c'est très difficile, je vous assure que c'est vrai, moi j'ai ça à la maison, hein, donc je sais que c'est très difficile de contrôler le temps qu'ils passent devant ces fameux écrans. Effectivement, c'est pas évident, et c'est là où quand ils sont petits, on peut toujours avoir une vague idée de combien de temps ils peuvent y passer, mais quand ils sont grands, qu'ils peuvent se relever la nuit,
alors que vous dormez. C'est là où il faut faire attention, effectivement, et c'est là où le rôle de parent entre en jeu, entre guillemets, et que débrancher la box. Il faut installer un compteur EDF rien que dans la chambre. Ouais, c'est pas mal. Et quand vous partez un système parallèle. Il faut trouver des solutions par la récompense, des choses comme ça qui vont permettre aussi à l'adolescent de se responsabiliser, parce que c'est à cette période-là de la vie qu'il va falloir qu'il se responsabilise. Après, effectivement, je dis ça, mais je sais que ce n'est pas évident, même pour les enfants. Hein. Moi, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Les dessins animés, on peut se rendre compte déjà oui, aujourd'hui, parce que les jeux vidéo existaient il y a déjà 30 ans, les gens qui ont passé des heures et des heures et des heures, ou voire des jours et des nuits devant les jeux vidéo il y a 30 ans, aujourd'hui, ne sont pas des gens souvent complètement équilibrés. Tu sens qu'il y a ça s'appelle une brève de comptoir en journalisme. Oui, non, mais bon. Une généralité sans aucune étude scientifique qui ne le prouve. Bon, j'en connais certains, on sent quand même qu'il leur manque un truc, quoi. T'aurais dû plus sortir le dimanche après-midi, ou tu vois, donc... On les embrasse, voilà. bien sûr. Bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, mais non, bien sûr. J'en connais certains, ils sont donc quoi qu'il en soit, on n'a pas vraiment de preuves scientifiques, entre guillemets, qui prouvent que les écrans peuvent entraîner des pathologies ou un vrai mal-être. Mais juste une question de dosage pour les parents et d'aider les enfants à trouver un juste milieu. Et on le rappelle également, quand vos enfants sont sur les écrans, même si c'est très peu de temps, contrôlez aussi en fonction de l'âge ce qu'ils peuvent regarder. Très important, effectivement, ça peut avoir un réel impact psychologique pour le coup. Exactement. Merci déjà Coralie. Avec plaisir. Qu'on retrouve bien sûr dans les carnets santé et sur le site lescarnetssanté.fr. On en reparlera de la santé dimanche prochain dans la grande émission. Mais